Pourquoi une fanbase chinoise a-t-elle recouvert tout Séoul avec des images de Kim Tae-hyung? Ce n'est ni Hybe, ni les médias, mais une communauté de fans née spontanément. Est-ce un amour pur ou une force culturelle souterraine qui a franchi un cap? Le 10 juin 2025 marque le 548e jour depuis l'enrôlement de Kim Tae-hyung. Ce n'est pas juste un chiffre. Pour les armées, c'est chaque nuit d'attente, chaque seconde comptée à rebours. Mais ce qui rend ce jour plus que banal, c'est la façon dont toute la ville de Séoul a été inondée de violet, saturée d'images d'un seul homme, V de BTS. Et plus incroyable encore, à l'origine de tout cela, Baidu Viva, une fanbase internationale venue de Chine. Ni eBay, ni une chaîne télé, ni une campagne du gouvernement ou d'une société de divertissement. Avec des chiffres à peine croyables. 5 projets majeurs lancés simultanément en 5 jours, du 10 au 14 juin. 2 immenses bus publicitaires parcourant la ligne Séoul. Chuncheon sur plus de 120 km, 180 messages de fans diffusés en boucle sur un camion LED devant le siège de Hybe. Une publicité géante de 237 Metaka à Seongsu-dong. Un café de célébration juste à côté du siège de Hybe. Et des détails capables de faire pleurer n'importe quelle armée. Chaque message V is back a été soigneusement sélectionné parmi des milliers venus du monde entier. Les bannières géantes suivent une palette violet, bleu océan, les couleurs favorites de Tae-hyung. Aucun détail n'est laissé au hasard. Imaginez, le 10 juin, à 8h47 du matin, Chuncheon, province de Gangwon. Le portail de la 2e unité militaire, là où V est stationné, s'ouvre lentement sous les cris de joie croissants. Lorsque l'uniforme militaire de Tae-hyung apparaît enfin, tous les regards se figent. Mais c'est là que se produit une scène que personne n'aurait imaginée. 2 bus touristiques de grande taille, entièrement recouverts du visage de V en gros plan, s'approchent lentement depuis la route. Le slogan « V is back » s'étale fièrement sur leur flanc, une déclaration à la fois majestueuse et bouleversante. À l'intérieur, les haut-parleurs diffusent des chansons choisies par les fans, de Winter Bear à Slow Dancing, comme si chaque mélodie venait bercer le cœur de millions d'armées. Une fan témoigne sur TikTok. « Quand les bus sont arrivés, j'ai pleuré comme une enfant. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai su, à ce moment-là, que Tae-hyung verrait qu'on l'attendait. » Au même moment, à Seongsu-dong, le quartier le plus tendance de Séoul, un panneau publicitaire immense s'allume. Sa surface fait 72 pyong, soit 237 mètres carrés, affichant le message « Born to be a superstar ». Impossible de passer sans lever les yeux. Un passant s'exclame « On dirait que toute la ville appartient à Tae-hyung ». Et c'est vrai. Dans les rues de Gangnam à Hongdae, de Sinsa à Apgujeong, on trouve des panneaux LED, des bannières, même les menus de café redessinés spécialement pour célébrer son retour. Un autre moment, dans le café de célébration situé derrière Hybe, une boîte aux lettres est posée à l'entrée. On y lit « Écris ce que tu veux dire à Tae-hyung après 548 jours de séparation. Le premier message, nous ne sommes jamais partis, et toi ne doute jamais de cela. » Mais toute cette explosion visuelle, ces gestes en apparence simples, soulèvent une question profonde que peu osent poser. Baidu Viva, cette fanbase, a-t-elle dépassé les limites d'une communauté de fans? Réfléchissez, une organisation non gouvernementale venue de Chine, menant une série de projets commerciaux à grande échelle en Corée, allant jusqu'à surpasser Hybe dans la gestion d'images d'un artiste. Alors que les agences coréennes sont d'habitude très strictes dans le contrôle du branding des idoles. Voilà qu'un groupe de fans orchestre presque seul tout le dispositif d'accueil de réservation des bus, location d'espace, conception graphique, gestion de contenu, tout est coordonné comme une véritable agence de communication. Cela pose une question essentielle. Ces campagnes de grande envergure pourraient-elles détourner la stratégie de marque que eBay développe pour V? Un ancien employé de Hybe, interviewé par Han Ki-young, confiait « Nous insistons toujours sur le fait que chaque activité d'un artiste doit être cohérente avec le positionnement global de la marque. Une action trop autonome des fanbases internationales peut créer des risques d'image. Et cela ne s'arrête pas là. Selon la législation publicitaire actuelle, les campagnes de branding menées par des entités étrangères en Corée du Sud se situent toujours dans une zone grise. Elles ne sont pas explicitement interdites, mais il n'existe aucun cadre réglementaire clair.
Imaginez, si demain, ce n'est plus seulement Baidu Viva, mais 5 ou 6 fanbases internationales qui lancent simultanément des projets commerciaux ouverts en Corée, l'industrie du divertissement serait-elle en mesure de suivre? Voilà le twist émotionnel, le point de bascule du récit. L'amour peut être immense, mais s'il va trop vite, trop fort, ne risque-t-il pas de devenir un fardeau pour celui qui en est l'objet? Et ici, il faut faire une pause, respirer. Car ce qui suit n'est plus une simple histoire d'événements. C'est une histoire d'humains, de fandom et de cœurs qui battent à l'unisson. Dès que les images des bus V is Back se sont répandues sur TikTok, Twitter et Weverse, le fandom a littéralement explosé. Sous chaque vidéo réaction, des milliers de commentaires venus d'armées du monde entier. Un army de Malaisie écrit « Je ne sais pas qui est derrière ces projets, mais je m'incline devant eux. Nous avons attendu trop longtemps. » Une fan coréenne partage une vidéo depuis le lieu. C'est la première fois que je vois des fans chinois faire quelque chose d'aussi tendre, aussi dévoué. J'ai pleuré dès que j'ai vu le message « Viz back ». Même sur Douyin, le TikTok chinois, les fans de Baidu Viva postent des vidéos des coulisses, la fabrication des bannières, les répétitions pour enregistrer les messages. Une fan raconte avoir pris l'avion depuis Pékin juste pour voir la pub murale de 237 métèques de ses propres yeux. Une mini-scène qui fait monter les larmes. Une petite fille d'environ 6 ans, en hoodie Kim Tae-hyung, Welcome Home, tenant un ballon violet, attend devant Hyba. Quand le LED truck diffuse le message « Tu es la lumière dans mon obscurité », elle se tourne vers sa mère et chuchote « Maman, c'est lui notre soleil. C'est si soleil, c'est... yeah. » Et oui, à ce moment-là, plus personne ne doutait de la raison pour laquelle un artiste peut être tant aimé. La campagne de Baidu Viva n'est pas un geste impulsif. Elle résulte d'une stratégie médiatique préparée depuis plus de 4 mois, avec un budget estimé à plus de 500 millions de wons, soit environ 9 milliards de dong vietnamiens. Cette fanbase fonctionne comme une start-up, équipe RP, design, finance, juridique et collaboration avec des agences coréennes. Un responsable local témoigne. Je n'ai jamais vu une fanbase aussi professionnelle. Ils ont un brief, un calendrier, des cibles médias, comme un véritable client d'entreprise. Tandis que AIB n'a pas encore révélé de stratégie post-service militaire pour V, Baidu Viva a transformé l'attente en récit de marque, du choix du slogan « V is back », court, viral, facile à imprimer, à l'ouverture d'un café à thème juste derrière le siège de eBay. Tout a été pensé. Quand une fanbase commence à dépasser l'influence de l'agence, la question n'est plus jusqu'où vont-ils dans leur amour, mais sont-ils en train de redéfinir le pouvoir du fandom dans la K-pop moderne? Les experts prédisent que ce retour de V sera le tremplin vers une série d'activités solo d'envergure, peut-être un fan meeting mondial ou la deuxième partie de son mini-album. Si V organise un fan meeting en juillet, ce serait la première fois qu'un membre de BTS lance une activité solo post-service militaire avec un soutien de fanbase aussi massif. Et si IBE choisit de suivre le mouvement au lieu de le guider, un tout nouveau modèle de K-pop pourrait émerger. Le branding mené par les fans. Le compte à rebours a commencé. Chaque jour qui passe rapproche de l'événement suivant. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le jour où le fandom entre dans l'histoire. Pensez-y, aucun de ces fans n'a jamais rencontré V en vrai. Aucun n'est rémunéré. Aucun ne sait avec certitude s'il verra, se souviendra ou remerciera. Et pourtant, ils le font, parce qu'ils savent que si seulement les yeux de Taehyung s'attardent un instant sur cette bannière, s'il entend une seule fois un message diffusé sur le camion LED, alors tout cela aura eu du sens. Le dernier moment, le plus doux. Une fan japonaise écrit à la plume dans le cahier de messages du café. Nous avons bien vécu pendant 548 jours, juste pour pouvoir dire aujourd'hui « Bienvenue chez toi, plus bel être de ce monde ». V est un artiste, mais il est aussi un symbole d'amour inconditionnel, de connexion sans frontières, de ce fandom capable de transformer le manque en mouvement. Si vous lisez encore ces lignes, c'est que vous l'aimez aussi. Alors partagez cette vidéo. Commentez vos émotions. Et surtout, abonnez-vous pour que le jour où V montera enfin sur scène après son service militaire, vous soyez le premier à lui tendre la main de tout votre cœur. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. On aura encore tant de choses à dire et à dire et sur cet amour sans distance qu'on appelle ARMY.